I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. No other will do. I Bon, tu la fermes cette porte. Yousou. Et tu vois, à ce moment, il lui dirait genre, mais tu vas la fermer cette porte. Attends, est-ce qu'il y a des Yoshi dans ton histoire? Mais pourquoi on mettrait des Yoshi? Ça se passe dans l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a des Yoshi dans l'Apocalypse? Bah pourquoi pas? Avant, on avait assez d'argent pour se payer des Yoshi. Mais depuis que les studios de cinéma Arthur Co ont viré le Co, enfin c'était nous en gros, et ben on a plus d'argent. Et qui dit plus d'argent, dit plus de Yoshi. Ah bon? C'est nul. Et puis de nos jours, les gens ne veulent pas de Yoshi. Ah bon? De nos jours, les gens veulent du sensationnel, de l'inédit, de la 3D Blu-ray. De la 3D Blu-ray. Génial. 3 nouvelles choses à aimer. Mais il y avait quoi sur ta liste avant? Des trucs trop compliqués. De toute façon, il faut que notre film soit génial. En tout cas, meilleur que celui d'Arthur. Ou sinon... Non, non, non. Mais dis-moi Adrien, si on doit faire concurrence à Arthur, pourquoi il jouerait dans notre film? Eh ben oui, justement, c'est pour ça qu'on va le remplacer par Léonard. Bonjour Léonard. Mais non. Putain, tu te rappelles pendant la 3ème guerre mondiale contre ces putains de Suisses là? Putain, ce qu'on leur a mis. Oh putain. Qu'est-ce que c'était bien, putain. Tu te souviens contre les Chinois? Ouais, 1,4 milliard, mec. Bienvenue dans notre mission. En cette journée apocalyptique, nous prévoyons des pluies radioactives Ah fuck! et également une forte probabilité de tremblement de terre. Oh putain. Et demain, nous fêterons les Grégoires. Et à ce moment-là, tu vois, il y aurait un tremblement de terre. Et puis il ferait genre, oh putain. Et puis juste après, la radio elle dirait, et aujourd'hui nous fêterons les Grégoires. Alors, tu veux jouer dans notre film? Je savais qu'on aurait dû demander au vrai Léonard. Ah, nous voilà enfin débarrassés de cette chaussette. Au secours! Au secours! Adrien, regarde, la chaussette parle. Au secours! Au secours! Et toi? Ça va? Léonard! Salut, je suis ton ami imaginaire. Ça va? Oh cool, un ami imaginaire. Aide-moi à me relever. Non mais tu me prends pour qui? Je suis pas ta bonne, hein, gros lard. Léonard! Saute! Je ne peux pas! Merci Adrien. Ah Léonard. J'ai un truc à te proposer. Lève-toi, feignasse. Aïe.
Je suis ton ami imaginaire et seul toi peux me voir et m'entendre. Ah, Salut Gauthier. je croyais qu'il y avait que moi qui pouvais te voir et t'entendre. Bon, en fait, Léonard, on aimerait que tu joues dans notre film. Viens, je vais t'expliquer. Alors en fait, ça se passe après la fin du monde. Et donc c'est des mecs qui sont enfermés dans un sous-sol. Tu vois, genre ils écouteraient la radio, ils entendraient les catastrophes et tout, ils seraient genre hyper stressés. Et à un moment, les personnages ils chercheraient des trucs et tout, et puis ils te trouvent toi dans un placard. Maintenant qu'on a Léonard, il nous faut encore de l'inédit et du sensationnel. Ouais, j'adore le sensationnel et l'inédit. Et si on tuait Léonard? Non mais dans notre film, je veux dire. Putain d'enfoiré de monstre de mes couilles. Because those dear hearts On tourne un peu en rond là, non? 3 là. On ne touche pas aux coucougnettes de mon ami. Ha! Bande d'amateurs. Arthur Debar. C'est moi. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Merci, merci. Léonard, ne me dis pas que tu vas jouer avec ces abrutis. Regarde leur tête. Viens, Léonard. J'ai de grands projets pour toi. D'accord. Mais Léonard, t'avais promis. Ah, désolé. Mais Léonard, tant que tu n'as pas signé avec eux, tu n'es pas obligé d'aller avec eux. Avec moi, tu connaîtras la gloire, la richesse, l'extase, l'euphorie. Il est à moi. Non, à moi. Je te dis qu'il est à moi. Non, il est à moi. Mais il est à moi, putain, mais il est à moi, je te le dis. C'est dans ces moments-là que je suis content d'avoir un ami imaginaire, Gauthier. Mais je te dis qu'il est à moi, il sera Gauthier! Il est à moi. Mais arrêtez, putain! Mais arrêtez de faire vos gamins là. Sinon je vais le dire à ma maman. Léonard. Il est parti. Un coup de feu! Léonard! Léonard, ça va? Réponds! Oh, Gauthier est parti. Gauthier! J'ai oublié le paquet de chips. Léonard! Léonard, réponds! Du ketchup. La mort remonte à il y a 30 secondes. Mais c'est pas du ketchup, c'est du sang! Ah, j'ai faim. Oh putain, moi aussi. Est-ce qu'il reste encore de la choucroute? Attends, je regarde. Putain, y a plus rien. Quoi? Qui a mangé la dernière saucisse? Oh, moi, c'est pas moi. Oh, oh. Attends, tu me prends pour qui là? Je sais que c'est toi. Tu le prends comme ça? Moi j'aime la saucisse. Moi, j'aime les saucisses plus que toi. Ouais, bon, tant pis. C'est quand même terrible que Léonard soit mort. En plus il avait promis pour le film. Mais j'y pense! On avait prévu que Léonard meure dans notre film!
Oui, alors. Et il est mort en vrai. Ça veut dire que c'est notre faute. Mais non, ça n'a aucun rapport. Oh. Ou alors, quelqu'un a tué Léonard parce qu'il ne voulait pas qu'il soit dans notre film. Arthur. Ya. Il sait que c'est toi qui as tué Léonard. Mais Vous êtes con! J'étais avec vous à ce moment-là. Mais en plus, pourquoi je l'aurais tué? Je savais très bien qui jouerait dans mon film. Gauthier, tu es revenu. Tu ne crois quand même pas que je vais laisser tomber un vieil ami? Mais pourquoi tu m'as tapé? Parce que tu as tué Léonard. Ah, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ça? En plus, je croyais que t'étais imaginaire. Oui. Mais pour un transcender la réalité. Waouh. Gauthier. Léonard, mais t'es vivant. Léonard. Attendez. Oh putain, il s'est barré. J'ai une idée. Salut mec, ça va? Tu fais quoi là? Ouais. Tu m'excuses? J'ai vérifié le corps. C'est bien celui de Léonard. C'était sûrement un poltergeist, une apparition fantomatique. Comment veux-tu qu'une apparition fantomatique tue un ami imaginaire? Oh Gauthier, tu étais le meilleur ami imaginaire qu'on puisse imaginer. Eh mec, maintenant tu peux me rendre mon scooter s'il te plaît? Oh non, je l'aime bien, moi ton scooter. J'ai vu un gavard par ici. Où ça? Oh putain, c'est plus possible là. Il faut qu'on sorte. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as dans la caboche? Dehors, c'est le chaos. Écoute, je sais, mais c'est la seule chose à faire. C'est notre dernière chance. Allez, c'est parti. Cette porte mène au monde extérieur. Je n'ose même pas imaginer ce qu'on va trouver dehors. Sûrement de la choucroute radioactive. T'es prêt? Si. Attends, et si c'était une autre salle de bain toute neuve? Pourquoi tu dis ça? Tiens, il pleut. Oh, c'est vraiment horrible dehors. Oh, c'est joli ça. Attention, c'est sûrement radioactif. C'est donc ça l'apocalypse. Salut les mecs, vous aurez pas une clope par hasard s'il vous plaît? Un zombie, un zombie. Oh, l'air de vie irrespirable. Non, c'est moi qui ai pété. Jacques, Hanso, Qui êtes-vous? je suis Dieu. Qui? Bah, Dieu. Dieu? Comment ça, Dieu? Bah, t'en connais beaucoup des mecs qui parlent dans l'air avec l'écho? Ah, vous êtes le Dieu. Écoutez, vous êtes les derniers humains vivant sur cette terre. Si vous voulez que cette histoire sans fin prenne fin, vous devez tuer vos doubles maléfiques. Ne me demandez surtout pas pourquoi. Est-ce que c'est bien clair? Dieu, oui, Dieu. Il est là. Ansel, vas-y, je te suis. Oui, vendez tout. Ah, Victor, jolie moustache. Oh, ha, très
joli déguisement. Je suis flatté. Vous voulez un autographe? Mais tu vois, Victor, surtout dans notre film, il faudra jamais que les personnages sortent de leur abri. Ah oui, c'est logique. Et si on s'allie avec Arthur maintenant que Léonard est mort? Non, t'as oublié que c'est lui qui avait tué Léonard. Jamais je m'allierai avec lui. Oh, regarde, c'est l'autre moi. Mais pourquoi il nous tire dessus? Mais pourquoi ils sont comme toi et Arthur? Victor, cette moustache, c'est comme on voulait te mettre dans le film. Venez. Donc vous dites que les Donc vous dites que les personnes qui nous... Vous dites que les personnes qui nous ont attaqués sont les personnages de notre film qui sont arrivés dans la réalité? Dans le scénario de votre film, les personnages n'étaient jamais censés sortir de leur abri. Jamais. Or, en créant un paradoxe cinématographique, vos personnages ont réussi à sortir du film, leur réalité, pour atterrir dans la vôtre. Mais quand on y pense, c'est normal, puisqu'avec votre budget minable, vous n'auriez jamais pu vous payer un décor post-apocalyptique. Mais il y a quelque chose de bien plus important que vous devez savoir. Attendez, vous pouvez nous dire qui vous êtes exactement? Réfléchissez, pensez, jeune homme. Quelle est votre fonction? Bonne question. Merci de l'avoir posé, salut. Je suis un filmomancien, un mystificateur, capable de voyager entre les différentes parcelles de réalité. Autrement dit, les différentes strates cinématographiques. En effet, lorsque quelqu'un crée une œuvre, il crée aussi une réalité alternative dans laquelle son œuvre prend place. Mais je reviens à cette chose importante que vous devez savoir. Vous vivez vous-même dans une de ces réalités alternatives. Quoi? Mais alors? Vous ne vous en rendez pas compte, mais en ce moment même, nous sommes dans un film. Et quelque part, dans la vraie réalité, des spectateurs nous regardent. Et ils peuvent mettre le film en pause à tout moment. Allez-y, vous pouvez essayer. Mais c'est quoi la pause? En 1953, la France s'émerveille devant cette nouvelle invention qu'est la pause. La pause, inventée 5 ans plus tôt par le génialissime Archibald Pause, s'est très rapidement répandue dans les foyers des États-Unis, puis a gagné l'Atlantique par bateau. Aujourd'hui, on trouve de nombreuses utilités à la pause, comme par exemple mettre son film en pause pour aller au cabinet, où nous découvrirons notre invention de la semaine prochaine, le papier toilette. Alors supposons que l'on puisse nous aussi sortir du film où on est pour se retrouver dans la vraie réalité et modifier le scénario de notre film afin que Léonard ne meure pas. Techniquement, c'est possible. Et est-ce que c'est dangereux? Oui, car la moindre fausse manœuvre pourrait vous envoyer dans les limbes. Un espace interdimensionnel entre deux dimensions qui pourrait vous envoyer dans les ténèbres nocturnes de la nuit. On doit le faire. Mais pourquoi? T'es devenu fou? Car c'est notre seul moyen de sauver Léonard. Et si on a Léonard, on fera un super film. Ouais. Mais d'ailleurs, on sait toujours pas qui c'est l'autre Léonard qu'on a vu. Quoi? Mais j'en sais rien moi, y a pas écrit Dico sur mon chapeau, hein. Bien, en tant que filmomancien, je possède le pouvoir de vous envoyer dans la réalité. Quand vous y serez, appelez-moi. Et je vous retransférerai dans votre réalité d'origine. Bien, maintenant, fermez les yeux. C'est ça la réalité? Oh bah je suis déçu. Bon, il faut qu'on trouve le scénario pour le modifier. Oh! Il est là! Il faut trouver le moment où Léonard se fait tuer. Ah, c'est là. À ce moment, Léonard se fait tuer par le Léonard venu du film d'Adrien et Victor, qui est sorti du film à cause d'un paradoxe. Tout s'explique. Bon, il faut qu'on modifie ce scénario pour que Léonard ne meure pas. Merci. Pique-toi. Antoine? Gérard? Mais qu'est-ce que vous faites là? Arthur? Mais non, Arthur c'est le personnage dans mon film. Moi je m'appelle Albert. Oh là là, faut tout vous expliquer, hein. Victor, je crois que c'est ce mec qui a écrit le scénario. C'est-à-dire qu'on a été créé Par ce gros débile. Les
On va jouer à un jeu vidéo. Allez, on va jouer à un de mes jeux préférés. Voyons voir. Oh, je sais. On va jouer à Super Street Fighter le Turbo Ultimate Champion Edition HD Remix. Turbo Ultimate Champion Edition HD Remix? Non, Super Street Fighter 2 Turbo Ultimate Champion Edition HD Remix. Round one, fight! Hadouken! And win! Round one, fight! C'est trop facile. Tu prends un personnage secret, mais ça ne suffira pas à me battre. Round one, fight! You win! À nous le scénario! On ne touche pas au scénario. Mais j'ai rien fait, moi. Victor, je suis là! Oh, coucou Adrien. Victor, derrière toi! J'appelle le film ancien! Réponds, réponds! C'est quoi ce bordel là? On n'est pas chez nous. Attends. C'est quoi ce bordel là? On n'est pas chez nous? Bonjour, le film ancien est indisponible pour le moment. Il est indisponible. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes sûrement dans les limbes. On est dans les limbes. Oh, c'est ça les limbes. Oh bah je suis déçu. Bon. Attends, c'est quoi ce bruit? C'est nous! C'est nous! Surpris de me voir ici, monsieur Mickey Mouse? Le chapelier fou, j'en étais sûr. Relâchez-le. Attends, pousse-toi. Monsieur Debar. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Mais quel jeu d'acteur de merde! Oh, ils ont tué Arthur. Putain, je crois que je viens de comprendre. On est dans un navet. Un film de merde si tu préfères. Oh non. C'est bon, ils sont partis.
Mais je comprends pas, pourquoi on est atterri dans les limbes? Dans les limbes. Je me demande si maintenant que j'ai barré le fait que Léonard se fasse tuer, je me demande s'il a ressuscité dans notre film. Adrien, l'important c'est pas le scénario, c'est le tournage. Merde. Mais ça explique toujours pas pourquoi on est arrivé dans les limbes. Je vous ai retrouvé. Mais comment il est arrivé ici? Oh, regarde, ça ferait un trop bon décor pour notre film. Excellent. Oh! C'est de là, c'est à moi. On est où cette fois-ci? Je crois qu'on est dans un film d'horreur. Victor, on doit trouver le chemin vers notre réalité. Il faut qu'on se sépare. Mais t'es malade, c'est ce qu'ils font toujours dans les films d'horreur. Tais-toi et fais ce que je te dis. Bon bah, moi j'ai par là. Des bambous! Des bambous! Ah, c'est bon. C'est juste des bambous. C'est juste des bambous. Ah mais c'est pas un film d'horreur en fait. Waouh. C'est un arbre sabbatique. Les sorcières se réunissaient autour. On raconte que si on le touche, on meurt sur le coup. Ah! Oh. That's great, it starts with a hurricane, birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. A hurricane, listen to the sound, speak, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire in a fire, representatives have engaged in the government for hire, combat side, let the West coming in a hurry with the furious down, you're dead. Team my team reporters, bad Trump, terror, pride, look at that, no plane. Population common, movement in a two, shake yourself, blow, shake its own needs, listen to your heart, lead, don't direction, and the rebel and the right, you picture your other picture, Oh non, encore vous. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Un dieu nous a dit de te tuer. Vous devez tuer vos doubles maléfiques. Mais non, en fait, c'était moi qui savais pas comment faire pour avancer mon scénario. Donc, j'ai pris ma voix et je l'ai mise en écho, comme pour faire un dieu. Mais de toute façon, vous devez quand même le tuer. Ansel, putain, c'est ton double, tue-le, putain. Ya. Oh oh. Ya. J'ai ta moustache. Un moustache. Sûrement à cause des radiations. Tu vas payer. Putain. Je dois tirer sur lequel, moi? Mais j'y pense. Toi aussi t'es mon double. Je dois te tuer. Non, car je suis ton créateur. M'en fous, je te tue, putain. Jack, dis quelque chose.
Moyen, pousse-toi. Victor! Han Solo! Toi! Journal de Victor Marchais. Aujourd'hui. Trop bien! L'Enfermé! Mon film préféré! Vous l'avez pas vu? Là-bas, c'est le coin maudit! Et là, je reconnais les toilettes! Oh, mais t'es qui? Trop bien! Le mois de la réalité alternative de l'Enfermé! Tu veux être mon ami? Ouais, trop bien! Et tu connais la blague de Toto qui va au zoo? Oh. Ouais, je la connais. Ça bouge dans le coin maudit! C'est le grand U! Oh! Oh! Quel endroit bizarre! Hansel! T'es pas mort! Hé Victor! C'est mon ami! Ah cool, j'ai plein d'amis! En plus, ils sont tous comme moi! Tu as bafoué l'honneur de ma famille. Pourquoi tu dis ça? Fuck you! Dis-moi, tu l'écris comment? Hansel. Arc. Je n'ai plus de Jack. Plus de moustache. Et plus de choucroute. Je n'ai plus de raison de vivre. Mais si, tu n'as qu'à attendre que ta moustache repousse. Tu as une si belle moustache. Oui, tu as raison. Tu as une banane. Mais on s'en fout. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on en a à faire de cette banane? Allez, mangeons-la. Je me demande où sont passés Adrien et le méchant. J'espère juste que tout va bien. Je vais mettre fin à tout ceci. C'est inutile. Quoi? Tu peux toujours brûler ce scénario, ça ne changera rien. Tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous avez fait, même simplement le fait que tu veuilles brûler ce scénario, tout cela fait partie du scénario. Et là, tu vois, il lui dirait tout cela fait partie du scénario. Oh, c'est vraiment trop bien comme film. Et juste après, il ferait genre, ah, ça va être trop bien. Bonne idée. Là, je dirais,
bonne idée. Ouf, j'aime pas trop. Et putain, là elle lui dirait, bof, j'aime pas trop. Attends, est-ce qu'il y a de la choucroute dans ton histoire? Et là, il dirait, est-ce qu'il y a de la choucroute dans ton histoire? Avec l'accent, tu sais. Mais j'ai pas compris le moment avec la chaussette. Et à ce moment-là, il lui dirait, j'ai pas compris le truc de la chaussette. Moi non plus, j'ai pas compris le truc de la chaussette. En fait, ça serait un film dans un film dans un film. Dans un film, 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 dans un film. Putain, mais on va pas faire cette merde. Et si on faisait une série plutôt? Ouais. Vous aussi, vous vivez dans un film.